toi, tu as une expérience de coach, de thérapeute quand même assez importante, hein, puisque tu as fait beaucoup de choses, tu as beaucoup travaillé, l'accompagnement, tout ça, dans plein de domaines. Tu as fait un travail sur toi-même aussi assez important, en théologie, etc. Donc on a ton histoire comme ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Qu'est-ce que tu retires de... Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, de plus, de moins? Je sais pas. Parce que ton retour est important, quoi. Disons que je poursuis mon chemin et que j'ai toujours pas trouvé le lieu où je vais me poser en m'autorisant à rendre tout ce que j'ai reçu, quoi, et tout ce que j'ai cumulé aussi. Donc, alors ce qui m'intéresse dans cette formation, parce que en parallèle je suis d'autres formations. Vraiment, j'ai mis le booster cette année sur quantité de formation pour accélérer en fait ma compréhension des choses, avoir différents différentiels pour essayer de nommer aussi les choses. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ouvertement la dimension spirituelle, parce que même si ma quête, elle reste dans... elle essaie d'être au plus près de l'humanité qui est la mienne et de l'humanité de tout un chacun, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le langage de monsieur et madame tout le monde, hein, donc, et d'être comprise quand je m'exprime par monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, je continue à essayer d'approcher de plus en plus cette transcendance dont tu faisais écho tout à l'heure, en essayant peut-être de parvenir à la nommer, ou de parvenir à nommer le chemin qui me mène à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de formations que j'ai pu faire étaient des formations intellectuelles, universitaires, hein, bac plus 17, ok, mais c'est pas pour autant que... Bac plus 17, ah oui. Bon. J'en suis à ce point-là. Tu amènes ça à Georges. Voilà, plus 17, on se partage, on est tous bac plus 3. Voilà. Mais voilà, que ce soit en philosophie, que ce soit en théologie, que ce soit en psychologie. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir aussi une écoute, aussi sur un plan symbolique, hein, que je puisse être introduite à la symbolique qui est la mienne, à l'intérieur de moi, à travers l'accompagnement que je peux avoir avec toi, ou à travers effectivement la Kabbale, qui pour moi aussi me permet, clac, 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 de faire des associations, de comprendre des choses, de réentendre ma propre tradition, mais différemment. Donc ça, c'est vraiment un apport assez précieux. Et puis de ne pas lâcher cela à un moment où justement tout est déconstruit, à un moment où, j'ai tout mis par terre, y compris la notion de Dieu, y compris la notion de transcendance. Et j'avais vraiment... il me fallait un tuteur ou quelque chose auquel me raccrocher pour ne pas lâcher cette dimension-là. Voilà. Et pour moi, le fait de m'être engagée dans cette formation cette année avec toi, ça a été ça. C'était le fait de dire, bon, voilà, ici, ça continue à parler de transcendance, alors que tout ce que j'ai pu, tout me conduit aujourd'hui à redécouvrir la transcendance autrement, et une transcendance qui s'incarne dans mon humanité, et donc je n'ai plus besoin de parler de Dieu, parce qu'il est intégré, il est à l'intérieur. Et pourtant je continue à croire que il y a encore quelque chose à découvrir de cette transcendance-là. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. D'ailleurs, tu l'as demandé, il me semble clair que tu voulais avoir une introspection sur ton inconscient spirituel. Tout à fait, ça reste une dimension. Alors, la notion de logos me parle, hein, quand tu parles la voix qui indique la voix, et notamment parce que la notion de parole intérieure est quelque chose, effectivement, qui me parle beaucoup et qui reste ma quête aujourd'hui. Quelque part, là on a un terme plutôt lacanien, mais en fait on perd l'arbor. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est rentré dans l'écriture, dans le questionnement, dans les lectures, dans les formations, dans tout ce que tu fais, il y a un travail qui se fait à un autre niveau et je pense que ça agit aussi dans la réalité. Donc, ouais, voilà, pour dire que c'est... Mais ce qui m'a déterminée aussi, hein, par rapport à cette formation, c'est que justement, elle n'était pas académique.
que c'est ça qui est bien. voilà, c'est-à-dire que ok, j'avais donné suffisamment au niveau universitaire, au niveau connaissance, au niveau savoir, et il me fallait une formation qui m'aide à entrer beaucoup plus en profondeur, mais uniquement à partir de mon vécu, de mon ressenti. Et donc, je n'ai lu que le sens de Viktor Frankl, mais je ne me suis pas pris de bouquin que je me coltine, non, parce que je laisse remonter tout ce que j'ai à l'intérieur et c'est ce dont j'ai besoin. À mesure, tu l'as très bien dit, c'est que tu poses l'intentionnalité au départ, et après l'intentionnalité, l'attention. Intentionnalité, attention, action, et puis les choses se déroulent. D'accord ? Donc il y a une démarche quand même il commence à y avoir une certaine cohérence de cette démarche qui était plutôt intuitive au départ pour moi en tout cas, qui était expérimentale. Et maintenant il y a des mots qu'on peut mettre derrière, comme Viktor Frankl a mis des mots précis, et on va pouvoir construire, mettre des mots dans cette démarche. Mais il y a quelque chose qui se construit en même temps au niveau de la démarche, quoi. Ok, super.